Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais modifier le 486 DX2 puisque, j'ai acheté un disque dur SCSI de 1 gigaoctet et c'est pas comme décoration. Donc, on va remplacer le vieux Quantum Fireball de 540 mégaoctets qui a maintenant 92 kilooctets dans des secteurs défectueux. Donc, on va donc l'enlever et le remplacer par un disque SCSI. Donc, puisque on va retirer le disque IDE, ça va me laisser un port IDE de libre. Et je suppose que vous devez vous douter de par quoi je vais remplacer. Et oui, on va avoir un lecteur zip 100 sur le 486 DX4. Il va être branché en IDE, voilà. Donc je n'ai pas eu de modèle SCSI en interne. Même je sais pas si les modèles SCSI internes c'est du 50 broches ou c'est 68 le modèle supérieur. Dans tous les cas. Voilà, donc ça va être installé dans le 486. J'aurais préféré le mettre dans le Pentium, mais il y a plus de place. Voilà, et l'IDE est encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Une vidéo future sur le Pentium MX. Mais voilà, donc là je me penche sur le cas du DX4 qui va recevoir maintenant un disque dur SCSI, ainsi que cette magnifique carte SCSI, une Adaptec AHA 1522A de chez Adaptec, c'est voilà. Et voilà, je vais utiliser cette carte sur le 486 DX4. Et je pourrai enfin avoir un disque dur SCSI et un lecteur zip sur cet ordinateur. Donc, c'est flou. Donc, on va commencer par le démonter, encore une fois. Et je vais aussi... oui. Je vais remplacer le lecteur de disquette par ce magnifique Toshiba. Parce qu'il est cool en noir et que j'aimerais bien avoir le TIAC qu'il y a dedans. J'aimerais remettre en fait les deux lecteurs de disquette TIAC dans l'ordinateur dans lequel ils sont supposés être, soit le Tandy 1000 SX. Faudrait que je fasse une vidéo de cet ordinateur-là, mais j'ai pas le clavier. Si le jour où j'en trouve un, vous pouvez être sûr que je vais être content parce que c'est un 80-88 ans. Mais bon, voilà. Donc je vais mettre celui-ci aussi, pas juste parce qu'il est noir et que c'est cool, mais parce qu'il éjecte automatiquement les disquettes quand on ouvre le lecteur. Et ça, franchement, c'est vraiment utile. Hop, je vais vous montrer. Hop, à savoir que c'est mon seul lecteur qui fait ça. Donc je vais insérer la disquette. Voilà. Donc je ferme le machin et je l'ouvre. Hop, ça l'éjecte la disquette tout seul. C'est pas beau. On n'arrête pas le progrès. Hein. Donc voilà, ce lecteur-là va aller dans le 486 et il va voilà, servir à être utile. Donc voilà. Bien, donc voilà. Donc j'ai une disquette de démarrage Ghost qui va me permettre de copier d'un disque vers l'autre. Donc là vous pouvez voir que c'est en mode funambule en ce moment, même que je manque de prise Molex. Il va falloir que je me débarrasse du lecteur CD le temps que je trouve un séparateur en Y Molex. Mais bon. Donc j'attends que ça charge. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, je crois, où je transférais un disque dur vers un autre. C'était vers... c'est quand j'ai ajouté un disque dur SCSI dans le Pentium, oui c'est ça. Et je vais bientôt refaire la même chose avec le Pentium MX. Donc si ça peut charger. Prends ton temps. Donc je sais pas ce que ça va donner sous MS-DOS. Faudrait probablement que j'installe le gestionnaire SCSI. Mais je crois que j'ai pas besoin de l'installer tant et aussi longtemps que j'ai pas plus de 2 disques.
ou que j'utilise pas des lecteurs de disquettes, MS-DOS supporte la carte de base comme ça, MS-DOS 6.20. Donc je vais pouvoir quand même démarrer MS-DOS, installer le pilote après pour la carte SCSI. Parce que j'ai dans l'ambition ensuite de trouver des lecteurs CD-ROM SCSI et brancher ça là-dessus. Donc oui, on va les marquer comme Ghost. Donc bon, est-ce que... Hop, local, disque, to disk. Bien, donc select local source drive, c'est lui notre lecteur local, et le disque de destination. Donc, OK. Donc, il n'y a pas de partition sur ce disque-là, donc 1 gig. D'accord, donc new size, free set, OK, mettons. OK, puis OK. OK. Proceed. Yes. Donc, on va voir à quelle vitesse ça va. Je sais pas à quelle vitesse le 486 DX4 peut aller. 36, 42, 37. Oh, c'est une vitesse honorable. On est loin des 100 mégaoctets que le Pentium réussissait à faire. Mais bon, hein, c'est en mode PIO. Faut pas en demander beaucoup. Ça va quand même vite. Franchement. Après, il va plus rester qu'à voir si l'ordi va daigner démarrer avec ça. Ah, clone completed successfully. Bien. Donc, hop, on va le laisser ça resetter. Voilà. Éjecter. Et éteindre. Ah, silencieux. Bon, donc je vais sortir le disque d'ici, le remplacer et en profiter pour ajouter le lecteur zip. Est-ce que je vais pouvoir ajouter le lecteur zip? Ah oui, je vais pouvoir l'ajouter. J'ai une baie 3 pouces et demi ici, donc je vais mettre le disque dur en fait ici. J'ai 2 baies 3 pouces et demi. Donc je peux venir la mettre ici et pouvoir mettre le lecteur zip ici. C'est bien fait ce boîtier-là, franchement. C'est mon meilleur boîtier AT. Ils ont même prévu, au cas où tu sois obligé de mettre le disque à l'envers, pour le protéger du bloc d'alimentation, en mettant hop, une vis inversée dans le milieu ici, pour pouvoir le visser de chaque côté. Mon Dieu, qui est bien fait ce boîtier-là. Bien, donc tout a été installé, donc on démarre. Voilà. OK. Il ne reste plus qu'à espérer que ça fonctionne. Ah oui, entre dans le BIOS s'il te plaît, on va aller désactiver le disque dur. Press Enter None. F10 Save. Yes, voilà. Là, il devrait pas m'afficher le Error Fix Disk. Bien. Bien. Le Seagate est mis comme disque C. Démarrage de MS-DOS. Yes. Ben, il va pas détecter. Ouh, ça a démarré un peu plus vite, c'est bien. On va faire Win. Tiens, c'est moi, 160 Hz. Bon là, ça va être un peu lent parce que voilà, il y a le réseau et il n'est pas connecté. Voilà. J'ai installé Norton Utilities aussi, donc bon, il fait ses trucs. Bon, c'est bien là, c'est beau, ok. Ah, la souris fonctionne. Hop, hop, hop. Voilà.
Bien. Oui, 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 oui. Voilà. Bon, de toute façon, je crois qu'il faudra que je réinstalle Windows, il me semble. Bon, ensuite, où est les pilotes? Ah, les voilà. Hop. Zip 109X, Iomega Guest DOS. On va voir s'il va détecter le lecteur zip avec ça. Donc, hop. Guest. Prends ton temps. Je sais pas si cette version-là supporte les disques IDE. Non. Tu ne le vois pas. Peut-être. Bon, dans tous les cas, j'ai une disquette. J'ai une disquette d'installation DOS en fait. Donc je crois que je vais pouvoir utiliser celle-là en fait. Parce que là, je crois que ça l'a planté. Est-ce que ça l'a planté? Bon, ok. Hop, contrôle supprimé. Je vais redémarrer et je vais essayer d'installer ça. Donc, je reprends. Ah, j'ai démarré le setup. Donc là, il démarre Windows 3.1. Ouais, disquette, Tools. Hop. Très important cette disquette-là. Hop. D'accord. Ok, ça démarre, c'est bien, c'est bien. Je sais pas ce que ça va donner. Prends ton temps. Ok, ça change des choses. Oui. Il essaie de lire le disque B. Pourquoi? Que t'a-t-il fait? Oui, non, mais t'es supposé charger l'utilitaire avant. Tu faisais ça sur Windows 95. Pourquoi t'essaies de charger ZipTools avant de charger l'utilitaire? Bon, ok. Je reviens encore. Bien, donc ça a fonctionné. Il a fallu que j'utilise une autre version de Iomega Guest. Celle qui a, dans cette version-ci, semble avoir des difficultés, je sais pas. Dans tous les cas, bon, ça c'est installé, donc je suppose que je vais pouvoir faire l'installation. Hop, donc, hop, donc là il devrait s'installer. Et je devrais avoir les utilitaires iOmega, ce qui devrait être bien. Si, bon, je vais le laisser démarrer, donc je reprends. Ah où? Bien, donc ça semble essayer de faire des choses. Il y a plein des lumières qui allument. Là, je sais pas s'il va essayer de lire le lecteur zip. Oui, non, peut-être.
Ah ah! Ça allume, ça l'allume. Attention, franchement, il y a presque plus de lumière que dans un arbre de Noël là-dedans. Bien, donc Zip Tools, c'est bien. Next. Ah. Tour multimédia Zip Overview, non, non. Find it, disque catalogue copie. Ok, c'est beau. Bien. Donc ça copie, ça fait des choses. Regardez-moi toutes ces lumières clignoter. Si c'est pas merveilleux. Bon, par contre, le machin a l'air d'aimer cracher souvent. À chaque fois que... je sais pas, à chaque fois qu'il se passe de quoi avec le lecteur zip, du moins dans l'installation, le SCSI fige et ça fait plus rien. Mais bon, voilà. Donc, faut savoir que le micro-ondes n'est pas à l'heure. Hein. Nous, ici au Québec, on a déjà avancé l'heure d'une heure. Donc là, présentement, il est minuit. Bon, je suppose que je vais dire que la journée est terminée. Voilà. Et voilà. Bien. Hop. De toute façon, cette disquette-là, j'en ai plus besoin. Bon, allez. Pour vous, ça va être l'instant d'une coupure, mais moi, ça va être un sommeil de 7h30. Allez. Bien, donc, nous sommes le lendemain. Et voilà, j'ai terminé de faire mes choses. Donc, j'ai réussi à installer le lecteur zip. Il a fallu que je change, en fait, le pilote guest. Donc, celui que j'avais installé avec ZipTools de base ne fonctionnait pas, donc il a fallu que je le change. Et là, maintenant, l'ordinateur démarre du premier coup avec le pilote zip chargé. Je peux lire les disquettes zip. Donc, voilà. Bon, la vidéo va s'écourter un peu, hein, parce que, bon, j'ai autre chose à faire. Et, bon, le coloc revient, hein, ses vacances sont terminées. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo sur le début de la scosification du DX4. Je vais essayer de trouver des lecteurs CD SCSI pour tous les autres ordis qui ont du SCSI. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.